Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril. Oui, au mois de juin. Tout va pour le mieux. Écoutez, c'est pas grave. Il y aura en deux parties, il y aura mes achats et ceux du Festival du Livre de Paris que je passerai donc à la fin de la vidéo en mode très rapide parce que sinon il est disponible dans mon vlog que j'ai fait sur le Festival du Livre où je vous ai présenté tout bien. Sachant qu'il y a quand même pas mal de livres, donc si vous voulez vraiment plein de détails, allez voir cette vidéo, ce sera plus simple. J'étais un peu en panne de lecture, donc niveau lecture, voilà. Par contre, au niveau book haul, voilà, donc ma palle est déjà qui était grande, là elle est montée de fou. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Du coup, c'est parti! Les premiers, c'est je sais pas comment on dit, de Liz Chrysler. Donc c'est le tome 1 aux éditions Gulfstream. Et les éditions Gulfstream, à chaque fois, mais oh là là, des pépites. J'avais trop hâte qu'ils sortent, trop beau, regardez. Là je crois, ah oui, une carte. Et une sorte de jaquette qui va au-dessus des pages comme ça. Avec ça. Après, je peux pas faire de résumé parce que d'habitude, je fais pas de résumé sur mes livres que je vous montre parce que bah faut que j'ai lise pour faire des bons résumés. Même si j'achète bien sûr mon livre au résumé, je n'achète jamais un livre sans avoir lu le résumé. Par exemple, c'est un livre aux éditions Gulfstream que j'ai extrêmement envie de vous lire, je vous le mets juste ici. Le résumé me hype pas, mais tous les avis que je vois me donnent envie, donc je sais pas si je dois le prendre. Hypez-moi. J'aimerais beaucoup le lire, mais j'hésite. Bref. Ensuite, j'ai pris, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté. Et oui, je vous ai déjà présenté celui-là. Je vous avoue que les book hauls, c'est les vidéos que je ne prépare pas. Donc c'est un peu la galère. Du coup, ce même jour-là, donc c'est à Cultura, j'ai acheté Le Sorcier au coin du feu de l'EMAC. Bref, aux éditions de Saxus. Celui-là, vous l'avez dû voir dans un blog qui a dû apparaître. Regardez, le jaspage pour une fois. Même si je suis pas du tout jaspage sur les brochets, là, je l'aime bien. Donc c'est une cozy fantasy qui me donnait extrêmement envie en anglais, je voulais déjà le lire en anglais, mais c'était écrit vraiment minuscule, du coup je l'avais pas acheté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe avec De Saxus? Je comprends pas parce qu'il sort des nouvelles sorties. Maintenant c'est des reliés, mais les anciens reliés est hyper cher, donc bah j'achète plus trop chez De Saxus, je vous avoue. Ou en brochet, mais ils font plus les brochets. Donc je sais pas comment faire. Ensuite, pour continuer aux éditions Gulfstream, vous voyez, je garde l'étiquette jusqu'au book haul. Ça j'ai les dates. J'ai pris donc l'Odyssée des tranchevents de Noémie Delprat aux éditions Gulfstream, du coup, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait le tome 2 qui sortait et il me donnait extrêmement envie. Du coup, je l'ai trouvé après de maintes et maintes recherches, donc j'ai retrouvé dans un Leclerc culturel à côté de chez moi. Toujours très très beau, les éditions Gulfstream. Oh, j'avais pas vu! Fallait l'ouvrir. Bref, là, et il y a un marque-page dedans, regardez, dédié au livre. J'aime trop les marque-pages comme ça. À l'arrière, c'est un peu la couverture du tome 2. J'adore en plus, regardez, ça brille. Les en-têtes de chapitres, elles sont trop belles. C'est des baleines. J'aime bien les livres avec des baleines. D'ailleurs, si vous voulez un livre avec des baleines et des titans, lisez Le sang des titans de Tiff. Attendez, je vais le prendre, il est juste derrière moi. Lisez ce livre. C'est un livre qui sort totalement de mon genre littéraire. Ce que j'ai l'habitude d'acheter, c'est un roman graphique qui est donc Linden de Irène Marchesini, illustré par Carlotta Di Cataldo aux éditions Le Lombard. Je reçois des mails, bref, excusez-moi. C'est important, en plus que c'est pour une formation. Du coup, je filme ma vidéo et après je regarderai. Voilà. Bref, du coup, c'est un roman graphique et de base, moi je lis pas ce genre de livre. C'est parce que Margot Lotten, celle qui a écrit La mémoire des eaux, qui est encore dans ma palle, je m'en excuse si tu passes par là, qui en a parlé et ça me donne extrêmement envie. Spoiler alerte, je l'ai déjà lu et il est même dans mon livre lecture, donc je vais pas trop vous en dire plus, mais les illustrations, elles sont tellement belles. Bon, je vous montre au pif. Je vais comme vous montrer un où on voit les démons de Linden. Ce livre était tout bonnement incroyable. Ensuite, on a celui-ci, L'été où je suis morte, de Cécile Guyot et Nora Lake. Je sais pas si c'est un 4 mains ou pas. Mais bref, c'est aux éditions Naos, Menemos Naos. C'est un livre qui me donnait extrêmement envie, que j'ai vu au Festival du Livre et que j'ai vu sur les réseaux sociaux énormément. Il est sous blister, je vais pas l'ouvrir, je vais le laisser sous blister. Jusqu'à que je le lise. Le résumé était oufissime, il était en avant-première au Festival du Livre et je l'ai pas pris. Du coup, je l'ai acheté à sa sortie. Par contre, si je peux me permettre, 23 € les livres Naos. C'est extrêmement cher. C'est pas grave, on va rien dire. Ensuite, c'est encore un livre aux éditions Gulfstream. C'est La légende de l'Arche Lune. Donc c'est le tome 1 de Arnaud Druel. Pareil, trop beau. Donc c'est plus des livres jeunesse, mais vu que j'étais en panne de lecture, je me suis dit que ça pouvait être génial. Et puis même, les livres jeunesse, on s'en fout en fait. On peut lire du jeunesse, même quand on est adulte, avec les centaines de chapitres. Regardez comme c'est trop beau la lampe. Et c'est un livre aussi qui me donnait au résumé extrêmement envie, comme tous les livres que j'achète. Ensuite, ça a été une galère pour l'avoir parce que je l'avais commandé, parce qu'il était indisponible en librairie dans tout ce qu'il y avait autour de moi et très dur à trouver. Et c'est un tome 2, je l'ai reçu une fois, mais il était arrivé, il était défoncé. Il y a des choses que je peux accepter, mais là vraiment, même la libraire m'a dit je vais te le recommander. Le cœur de fer, donc le tome 2 du Palais de Totomae de Nina Varela aux éditions PAL, du coup, donc c'est De Saxus. Lui, il était dans ma palle déjà de mai. Non, juin, je l'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai une sortie qui me donnait extrêmement envie. Il y a les 3 qui sont sortis là pour le moment, mais j'achète jamais les sagas au complet tant que j'ai pas lu le tome 1 parce que ça me plaît pas. Mais c'est rare que je le fasse, sinon je le fais, mais ça arrive très rarement. Ce que je viens de voir, je l'ai fait sur un livre, c'est pour ça. C'est Les Mystères d'Eversend de Victor Dixon. Sachant que j'adore la plume de Victor Dixon, mais bon, on sait jamais. Toujours. Hop. Par contre, ça là. C'est
Non, regardez comme il est beau. Donc c'est aux éditions Robert Laffont. Donc c'est pas de la jeunesse, je pense. Ensuite, l'un des seuls reliés de ce beaucoup, il n'y en a que 3. Et d'ailleurs, au mois de mai, il y en a un seul. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas acheté de relié. Enfin bref, on s'en fout, il n'y a pas d'explication. C'est When the Moon Age de Sarah A. Parker aux éditions Olympe. Ce livre, je le voulais déjà le lire en anglais. Donc je l'attendais avec impatience. Voilà. Le jaspage, je l'aime bien, pour une fois. Mais après, c'est sur un relié, donc ça me dérange un peu moins. Mais il est très simple. Mais moi, j'aime bien la simplicité. Je vais pas vous le cacher. Plus c'est simple, mieux j'aime. Là, il y a la petite carte. Et derrière... c'est la même? Je sais pas, bref. C'est un livre que j'ai hâte de lire. Par contre, la police d'écriture, ça sent moi. Mais ça a l'air de parler de dragon, non? Il y a un dragon sur la couve. On dirait que j'ai pas lu les résumés, mais si vous voulez, je les ai lus quand je les ai achetés. Je les ai pas lus juste avant de faire la vidéo. Parce que, comme je vous ai dit, je prépare pas mes vidéos avant les filmer. Ensuite, j'ai acheté parce que je l'ai vu au Festival du Livre et après à la librairie à Paris. Et il me donnait extrêmement envie. C'est le protocole aux éditions du Gros Caillou. Je connaissais pas du tout. De Marie Aden. Bon là c'est aussi un relié mais c'est ma poche. Il n'existait que dans cette version donc j'ai pas trop le choix. Un livre que j'ai très hâte de découvrir, je vais pas vous le cacher. Et ensuite c'est un livre où j'ai pas encore lu le tome 1. Je sais pas pourquoi je voulais le prendre. Et je pense que c'est un livre qui va me plaire niveau romance. Donc c'est Ricochet de Krista et Becca Ricci aux éditions Verso. Il est très beau. Et ensuite, je crois que je l'ai reçu en février. C'est la box Sucky Tale, donc c'est le numéro 1 de l'année. Moi, j'ai l'abonnement annuel. Si vous avez pas vu mon book haul que j'avais fait sur TikTok, parce que je l'ai quand même ouvert à un moment donné, parce que ça faisait trop longtemps qu'il était dans ma chambre à m'observer et je voulais vraiment l'ouvrir et le découvrir. Bref, donc dedans on a ça. J'ai juste remis dedans pour faire genre. Donc comme vous doutez, c'est une auteure francophone. C'est donc Plus sombre et la rose. D'ailleurs, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Je pense que c'est même pas une surprise. De Célène Doriac. Voilà. Je pense que c'est même pas une surprise pour vous de le voir parce qu'il a été montré partout. À l'intérieur, j'aime trop les marque-pages à l'effigie des livres. Un marque-page, une illustration, enfin un fan art, et avec derrière, d'après ce que j'ai compris, les 4, ça va se compléter, ça va une illustration avec les 4 livres qu'on a de la box Sucky Tale. Je sais que le prochain, c'est Zal de Laetitia Danaï que j'ai déjà en avant-première. Et donc sans la jaquette, regardez la beauté, mais waouh. Là, on a les illustrations, et là, il y a une sorte de surbrillance ici, derrière. Ensuite, c'est que les achats du Festival du Livre de Paris, ainsi que les achats que j'ai fait en librairie le lendemain. Commencer par les livres qui sont dédicacés. En premier, on a Nous malgré tout de Elka Imani aux éditions Scrineo, donc c'est de la romance. Mais je sais c'est un livre avec plein d'inclusion, etc. donc il m'a extrêmement envie. Avec, j'ai eu un marque-page de la nouvelle sortie d'ailleurs qui est, je crois, ce mois-ci. Je ne montre pas trop mes dédicaces, mais là il y avait un petit dessin, enfin un petit tampon. J'aime trop quand ils mettent des tampons. Ensuite, c'est Briseuse de marbre de Lydie Tabarin, qui est d'ailleurs sortie ce mois-ci, je crois. Alors, par contre, les éditions Soleil, leurs jaspages, ils sont trop beaux. Je n'ai pas de mots à dire. Donc, c'est de la mythologie, je crois. Ensuite, en dédicace, donc je suis allée rencontrer Martin Mayron pour Serurea, donc aux éditions Gulfstream. Voilà, parce qu'on ne s'arrête pas à l'édition Gulfstream. Avec, j'ai eu plein de trucs. J'ai eu un marque-page, une petite carte avec, du coup c'est le tome 2 avec Phileas et une illustration. Ah si, il y avait un tampon juste ici. Tout mimi cette petite case et puis Martin Mayron mais trop gentil. Et lui, je ne peux toujours pas le ranger dans ma bibliothèque parce que j'ai encore du contenu à faire avec. Ensuite, pour terminer avec les éditions Gulfstream sur Bookhaul enfin, j'ai pris Et tu reviendras poussière de Gaël Momon. Donc voilà, il est tellement beau. Donc là c'est les semi-reliés. Voilà, hop. Un marque-page. Et donc elle a aussi écrit Des cahiers d'obscurité que je n'ai toujours pas lu mais que c'est une trilogie et qu'il y a quelqu'un qui vient de faire une lecture commune sur le tome 2 et je voulais les rejoindre mais du coup j'avais pas lu le tome 1. Ça me donne trop envie. Ça c'est un livre qui était en soi pas vraiment prévu mais qui me donnait envie depuis très longtemps. C'est L'Ascension des dragons de Marion Aubry aux éditions Plume Blanche. Je l'ai déjà lu. Voilà, il y a même un vlog lecture qui va sortir et du coup il sera dans nos lectures du mois de mai. C'était un 4,75 mais j'hésite très fortement à lui mettre un coup de cœur parce qu'il m'a marqué. J'y pense encore. Bref, donc il est comme ça. Il est trop beau. Une dédicace avec même un seau comme ça. Et avec, j'ai eu la petite BD de Enma quand elle est plus jeune. Ensuite, on passe aux livres que j'ai aussi acheté au Festival du Livre, mais que je n'ai pas fait dédicacer. En premier, on a celui-ci, donc c'est Assistant to the Villain de Anna-Nicole Mailleret aux éditions Calix. C'est déjà en anglais, mais je voulais l'acheter en français. Je voulais lire moitié anglais, moitié français. Je sais qu'elle était en dédicace, mais j'ai pas voulu aller à la dédicace, il y avait trop de monde. Très franchement, je passe après la dédicace. Et je sais que c'est un livre hyper drôle, donc très hâte de le découvrir. Ensuite, il était en avant-première et très franchement, c'est pas forcément le genre de livre incroyable, mais c'est un thriller, ça fait du bien. C'est La Prof de Freda McFadden, d'ailleurs que je viens de voir. Regardez, là, il manque une partie de la couverture, mais c'est pas grave. Aux éditions, j'ai lu et avec, j'ai eu un marque-page.
Ensuite, je sais pas si elle était en dédicace, mais pas ce jour-là en tout cas. J'ai pris Les silences de Mona de Nora Lake. C'est un livre qui me donnait extrêmement envie, que j'avais vu une fois en librairie, je crois que c'était à Cultura, qui me donnait extrêmement envie et en fait je l'ai jamais retrouvé. Vu que les éditions Naos, c'est un peu compliqué de les trouver en librairie, enfin moi dans mon entourage, et ben là j'ai profité et je l'ai pris. Et ensuite aux éditions Soleil, j'ai pris aussi Quand l'éclair se figea de Aya Balbuena parce que il me donne extrêmement envie également. Je l'avais repéré à Montreuil et il est introuvable en librairie. Là il était au Festival du Livre, donc que vous dire que j'ai profité pour le prendre. Et donc les deux derniers, c'est des livres que j'avais en fait déjà. Je les avais en brochet et l'autre en VO. Je les ai revendus en librairie à Paris parce que je les trouvais pas à côté de chez moi et au final il a été remis en stock. Bref, c'est pas grave. Pour celui-ci, c'est Atlas Six, audition Michel Lafon de Olivier Blake. Hyper souple, j'aime trop. Et le dernier, c'est Legendborn de Tracy Deonn, aux éditions J'ai lu, parce qu'il me donnait extrêmement envie et que j'avais trop peur de rater des informations de livres en anglais. Du coup, je l'ai pris en français. Et par contre, c'est écrit minuscule. Et je pense que vu l'épaisseur du truc et vu comment c'est pas très souple, je pense qu'il y a des risques de casse sur le dos. Bon, on verra bien comment je vais le faire, sinon pareil je le prendrai en e-book. Donc voilà pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez plu, bah dites-le moi. Si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez acheté l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera comme d'habitude parce que on se met zéro pression, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Le montage n'est pas quelque chose de très simple pour moi actuellement, donc je ne mets pas la pression. Voilà, bisous!